Forum post-bac. 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 Et nous voilà avec de nouveaux invités, des femmes. Nathalie Ferrand, professeure de lettres et culture générale au lycée Flaubert et Corneille. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et Annie Vogel. Bonjour. Bonjour. Qui est? Est-ce que tu peux me présenter? Alors Annie Vogel est Elle est une dame qui est passée au forum. Elle a 2 formations à nous présenter. Elle vient du lycée Aristide Briand d'Évreux. D'accord. Alors je vais laisser vous présenter et parler de vos formations que vous montrez aux jeunes. Donc en effet, Annie Vogel, je suis directrice déléguée aux formations du lycée Aristide Briand et Évreux. Et nous venons sur le forum de Dieppe parce que nous avons 2 formations spécifiques, qui est le BTS Notariat, qui est unique sur l'académie de Rouen, et le DCG, qui est une formation Bac plus 3, qui est rare également dans l'académie. D'accord. Et les formations peuvent déboucher sur quel métier pour les jeunes? Alors le BTS Notariat, il a été créé pour un métier spécifique qui est le collaborateur du notaire. D'accord. Donc c'est un métier qui s'exerce uniquement dans les études notariales. Et le DCG, qui est un diplôme de gestion, qui permet d'accéder, par exemple, au métier de l'expertise comptable. D'accord. On va dire que c'est plus dans comme des droits, en fait, c'est ça les formations? Alors, il y a comme 2 formations différentes. Le BTS Notariat, c'est vraiment une formation complètement juridique, D'accord. en effet, qui s'applique aux techniques notariales des notaires, alors que le DCD était plutôt une formation dans le domaine de la gestion, du management, domaine juridique, comptabilité et pourquoi pas le management de projet. D'accord. J'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu en auras une, toi, à lui poser? Pour y entrer, comment y entrer justement? Quel diplôme? Évidemment, il faut avoir minimum le bac. Tout à fait. Alors le BTS Notariat, bien sûr, il recrute tous les bacs professionnels du domaine tertiaire, les bacs technologiques, en particulier STMG, et les bacs généraux. Alors c'est l'un des BTS encore où on recrute encore beaucoup de bacs généraux, qui sont, c'est pas encore fermé pour les filières générales. Et le DCG, c'est tous les bacs, S, ES et également STMG. Littéraire, c'est extrêmement rare et pas de bac professionnel. C'est ce que j'allais vous demander, d'accord. Très bien. Nous allons passer avec Nathalie. Nathalie, donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes professeure de lettres et de culture générale au lycée Flaubert et Corneille. Oui. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Alors, moi j'enseigne donc la culture générale et je suis donc professeure de lettres. Donc je travaille avec mon collègue de philosophie, puisque la culture générale en fait comprend les lettres et la philosophie. Et nous enseignons donc dans une prépa, enfin dans 2 prépas en fait, qui préparent aux grandes écoles de commerce. Alors effectivement, il y a les grandes écoles, ESSEC, HEC, etc. Mais il y a de la place pour tout le monde, y compris dans des plus petites écoles. On a toute l'échelle en fait des écoles de commerce qui se proposent à nos élèves. Pour accéder à cette prépa, il faut avoir un bon niveau dans toutes les matières enseignées. Alors, je vais spécifier, alors au lycée Corneille, nous recrutons des bacs S. Et donc, ils ont, en spécificité, ils ont une épreuve de mathématiques qui leur est spécifique et une épreuve histoire-géo et géopolitique. En revanche, au lycée Flaubert, nous recrutons des bacs ES et des bacs L. Et eux ont donc des mathématiques qui sont dans la suite de ce qu'ils ont fait avant le bac, et puis de l'économie. Autrement, dans les 2 préparations, le programme est le même en langue et en culture générale. Donc c'est principalement un lycée général qui peuvent intégrer l'école, pas les professionnels. Alors, les sections technologiques, en fait, peuvent postuler au lycée des Bruyères, en fait, à Sotteville-les-Rouen, qui présente justement une prépa aux écoles de commerce spécifique pour les STGM, qui ont un beau niveau. D'accord. Quelles sont les qualités requises?
Alors les qualités requises, je dirais que c'est une curiosité d'esprit, une certaine ouverture d'esprit, un intérêt pour toutes les matières, pour ces matières enseignées. Et puis une aptitude au travail aussi, parce qu'il y a quand même un travail assez soutenu, assez assidu en fait à fournir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus vivre à côté, mais il y a toute une organisation à mettre en place et on travaille quand même plus qu'en terminale. Ça, il ne faut pas se le cacher. Oui. En parlant de ça, tiens, j'ai une question pour vous. On va dire que le niveau, comme vous avez parlé de histoire, géopolitique, tout ça, c'est un niveau au début terminal où vraiment c'est vraiment poussé, on va dire. Disons qu'on recrute les élèves en terminale, donc on connaît le niveau de terminale, et après, bien sûr, ça va être beaucoup plus poussé, mais c'est dans la continuité des programmes de terminale. D'accord. Pour les élèves qui viennent de loin, y a-t-il un internat ? Oui, tout à fait. Alors, il y a un internat et au lycée Corneille et au lycée Flaubert. Et donc, les élèves, du coup, peuvent aussi travailler ensemble, ils peuvent aussi prendre tous leurs repas donc, au lycée. Donc, ce qui est parfois préférable à une chambre tout seul, où on doit faire ses courses, etc. D'accord. Et tout à l'heure, vous me disiez que le lycée, enfin du moins les lycées Corneille, les études plutôt, ont une image de super compliquée à apprendre. Vous me disiez le contraire justement en me disant que pas du tout, que tout le monde pouvait apprendre, intégrer l'école et apprendre normalement, quoi. Disons que c'est vrai qu'il y a une image un petit peu mythique de la classe prépa, où il y a une concurrence entre les élèves, où les professeurs mettent une grande pression face aux élèves. Je dirais que c'est une image dépassée et qui n'a peut-être jamais véritablement été réelle. Pour ce qui est des prépas de Corneille et de Flaubert, à partir du moment où on intègre la prépa, bien sûr c'est une filière d'excellence, mais il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance entre les élèves qui s'entraident. Il y a une bonne ambiance entre les professeurs et les élèves. Les professeurs qui cherchent à individualiser, si quelqu'un ne va pas très bien, les professeurs vont essayer de chercher pourquoi, ce qui se passe. Disons qu'il y a... je dirais qu'il y a un côté un peu familial, un peu maternant même, dans la relation professeur-élève. Donc, en général, les élèves sont contents de cette prépa. Voilà, des deux classes préparatoires. J'ai une question, tiens, est-ce que vous savez combien de places, on va dire, il y a je vois dans l'école Corneille ou au Flaubert. Au Flaubert, oui. Alors officiellement, il y a 50 places. Il y a 50 places et bien après, bien sûr, il y a effectivement des listes d'attente. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec le système Parcoursup, on obtient parfois la réponse beaucoup plus tard qu'auparavant. Donc il ne faut pas se décourager si on n'a pas une réponse positive tout de suite. Parfois la réponse n'arrive que fin juillet, même pour des élèves qui ont une bonne moyenne. C'est le système en fait Parcoursup qui fonctionne de cette façon. D'accord. Question pour toutes les deux. Comment est-ce qu'il y a des portes ouvertes déjà, hormis cette journée du forum pour les étudiants, pour les terminales? Les portes ouvertes au lycée Aristide Briand ont lieu le vendredi 18 janvier, en fin de journée, et le samedi 19 janvier le matin. D'accord, donc tout en janvier aussi. Oui. Alors, à Corneille, il y a des portes ouvertes le 19 janvier et le 2 février. Et à Flaubert, alors écoutez, il me semble que c'est le 26 février, le 26 janvier. Mais là, j'inviterai les personnes intéressées à vérifier sur le site parce que j'en suis pas absolument certaine. Mais effectivement, dans les journées portes ouvertes, on pourra expliquer bien plus. Il y aura différents professeurs présents qui pourront expliquer précisément aux étudiants. Donc vous avez votre stand qui est juste à côté, face à nous, stand de la radio. Et vous, Annie? Nous sommes sur l'autre gymnase. D'accord. Avec les filières tertiaires. Très bien. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Moi j'ai un petit mot, parce que je viens d'avoir Annie m'a parlé d'un truc. Est-ce que vous voulez en parler aux auditeurs comme ça Oui, j'aurais voulu donner quelques explications sur le DCG, qui est une formation comme très particulière, parce que c'est l'unique formation niveau Bac+3
qui existe après le bac, mais qui n'est pas dispensé à l'université, dans un lycée, avec une validation sur les 3 années. Donc c'est très particulier. C'est-à-dire que chaque année, les étudiants passent les matières qu'ils ont dans l'année. D'accord. Et donc, je prends l'exemple, ils ont l'économie en première année. Ils vont donc passer la matière économie à la fin du mois de juin. S'ils ont 10 à cette matière, ils la valident à vie, la matière. S'ils ont entre 6 et 10, ils peuvent la garder, sachant qu'elle est compensable avec les autres matières, parce que toutes les matières ont un coefficient 1. Et s'ils ont en dessous de 6, par contre, ils doivent la repasser. Ouais. Donc c'est une validation quand même d'un diplôme qui est très particulier et qui donne accès en effet à des métiers extrêmement très intéressants. Très bien. Bah, merci à toutes les deux. Bon courage pour cette journée et puis à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.